à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui, cette semaine, sont réalisés avec l'oracle des fées et des lutins et mon oracle que j'ai créé, Yanao, qui est disponible à la vente si vous voulez l'acquérir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je rappelle que c'est un tirage, bien que publié quotidiennement, qui est intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. Et c'est un tirage général, donc n'oubliez pas, faites preuve de discernement. Si ça ne colle pas à votre situation, c'est pas grave, c'est peut-être que les messages du jour ne sont pas forcément pour vous et qu'il y en a peut-être d'autres sur d'autres chaînes ou dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va aller choisir les deux cartes du jour avec l'oracle des fées du lutin, on a non et on a l'ami fée. Alors pour moi, aujourd'hui, ça va parler de relationnel. Ça va parler de relationnel. On va voir les deux cartes de Yanao, mais là j'ai déjà quelques messages qui me viennent et on va parler de relationnel. Alors, non, j'ai beaucoup trop de cartes. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait des très bonnes cartes sur le dessus, même si on avait beaucoup trop. Mais là, j'en veux 2. Pas 4. Ok, bah regardez, elles se sont mises, je ne sais pas si vous avez vu sur le pommeau de ma main. Et on a les peurs et on a la destinée. C'est hyper intéressant et puissant le tirage d'aujourd'hui, bien que très impressionnant avec ce nom et cette carte des peurs. Mais je vais vous expliquer tout ça parce que j'y vois quand même un message assez fort. Alors, qui va parler, comme je vous ai annoncé, de relationnel ou de votre rapport aux autres. Voilà. Et des liens que vous tissez, que vous créez et des liens que vous avez dans la 3D. Là, on n'est pas forcément sur de la 5D, bien que c'est cette carte de la destinée, mais ça veut dire quelque chose de très précis, cette carte de la destinée à la fin, j'y reviendrai après. En gros, le message qui est donné aujourd'hui, c'est qu'on vous dit que si là, ces derniers temps, vous avez eu des conflits, vous avez eu peut-être même pour certains, certaines, des trahisons, pour certains, certaines, des trahisons de personnes proches, des personnes que vous considériez comme des amis, ou en tout cas vous vous êtes senti trahi, soit ce n'était pas des trahisons à proprement parler, vous en tout cas vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti pris à défaut, prise à défaut, que en gros vous ne vous êtes pas compris, c'est ça qu'on me dit. Et en fait finalement là, on me parle de personnes qui sont en train de se demander si l'honnêteté existe encore dans leur relation. Alors, ça peut être avec des amis, mais ça peut être aussi avec des relations sociales, professionnelles, des relations, même dans votre famille, hein, peut-être. Et là, en fait, on est en train de vous dire que ce qui s'est passé, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes ces derniers temps, et que vous avez très très mal vécu, c'est parce que là, vraiment, on me parle de personnes qui se sont senties vraiment blessées par le comportement de certaines de leurs relations. Il y a vraiment la blessure de trahison qui ressort très très fort, surtout avec cette carte des peurs qui parle aussi des 5 blessures de l'âme dans mon oracle. Ça parle aussi de la blessure de rejet, ça parle aussi, en gros, ça va parler de la plupart des 5 blessures de l'âme, mais moi je sens principalement les 3 blessures que je vous ai nommées, donc trahison, rejet, abandon. Après, injustice et humiliation aussi, mais peut-être de manière un peu moins prononcée, et pour certains, certaines, alors là c'est le combo fantastique, dans le sens ironique évidemment, mais vous avez expérimenté en un temps record, ça peut être même ces dernières semaines ou ces derniers mois, les 5 blessures de l'âme en même temps, et ça vous a beaucoup blessé évidemment. Et ce qu'on vous dit, c'est que avec cette carte de la destinée, je vous avais dit que j'allais y venir, c'est qu'en fait, là, l'univers, ces relations qui pouvaient être pour certaines aussi des relations karmiques, toutes ces personnes qui vous ont peut-être rejeté,
humiliés, abandonnés, qui ont été injustes avec vous, qui vous ont trahi, tout ça, donc les 5 blessures de l'âme, eh bien, c'était pour vous montrer et pour vous donner, comment dire, les red flags, les warnings, les signaux d'identification de relations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Donc, de relations qui sont ni plus ni moins que toxiques. Voilà, pour vous. Et là, on vous dit que il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas être fataliste. Parce qu'avec cette carte de la destinée, on vous dit, votre destinée, c'est pas d'être constamment trompé, trahi, rejeté, humilié, victime d'injustice, etc., etc. On vous dit, par contre, que pour pas que ça se reproduise de manière répétitive, ce genre de cas de figure, eh bien, il y a peut-être des signes évocateurs ou révélateurs que quelqu'un n'est pas forcément un ou une véritable amie qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Et là, on vous dit que cette période d'expérimentation de ces 5 blessures de l'âme qui a été extrêmement compliquée pour vous, et on comprend bien pourquoi, et moi en tout cas je vous comprends bien, pas de problème, je suis en totale empathie avec vous sur ce point, eh bien on vous dit, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui va continuer, c'est-à-dire que maintenant vous êtes armés pour détecter les relations toxiques, les personnes malveillantes, que ça soit envers vous ou envers les personnes proches de vous. On vous dit que aussi, vous avez compris maintenant et vous arrivez à beaucoup mieux vivre le fait que quelqu'un aussi qui vous dit non n'est pas forcément un ou une ennemie. Là, il y a aussi ce message-là. C'est qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un vous dit non ou n'est pas d'accord avec vous sur un point ou vous refuse quelque chose que cette personne a obligatoirement de mauvaises intentions. Par contre, on me dit aussi qu'il y a des personnes qui vont pas forcément vous rendre service parce qu'elles ont des intentions bienveillantes. Des fois, les personnes vous rendent service parce qu'il y a un intérêt caché. Il y a un plan caché. C'est ce qu'on appelle les opportunistes, hein, voilà. Mais on vous dit, en gros, là, tout ce que vous avez expérimenté ces derniers mois va vous servir d'expérience. Bon, c'est un peu redondant, expérimenter, expérience, je suis d'accord avec vous, mais en gros, vous avez compris. Ce ne sont pas des échecs, ce ne sont pas des schémas qui vont se répéter indéfiniment, donc il n'y a aucune raison d'être fataliste, même si ça vous fait peur, que voilà, ça vous angoisse, etc. Mais ce sont juste des expériences que vous avez vécues pour pouvoir, à l'avenir, identifier qui sont vos amis et qui sont des personnes qui ne sont pas vos amis, sans parler d'ennemis, mais des personnes qui ne sont pas forcément des personnes qui sont amenées à être proches de vous, à qui vous pouvez faire confiance, etc. Là, on vous dit que si vous avez des doutes sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes, que vous vous dites, mais est-ce que ces personnes-là ou cette personne-là, ce sont vraiment mes amis ? Que, eh bien, la première question à se poser si vous avez un doute, c'est est-ce que ce sentiment, ce doute que j'ai, c'est un sentiment, un doute qui est lié à la peur de souffrir, à la peur d'être rejeté, à la peur d'être trahi, etc. Ou est-ce que j'ai eu effectivement, très objectivement, si j'analyse la situation, des signes précurseurs, des red flags, des gros warnings de la part de l'univers m'indiquant que potentiellement cette relation n'était pas bénéfique pour moi. Mais en tout cas, on vous annonce que là, a priori, la loi des séries, là, avec les trahisons en série, les injustices en série, le rejet, l'abandon, enfin, tout ce qui correspond aux 5 blessures de l'âme, normalement, ça va s'arrêter de manière imminente, mais ça doit vous servir pour ne plus vous faire avoir. Alors après, ne plus se faire avoir, ça ne veut pas dire rejeter en bloc toutes les personnes qui vont vous dire non, qui vont pas être d'accord avec vous, etc. Non, non, parce que là, ça serait votre peur et votre ego qui parleraient à votre place. Par contre, on vous dit qu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas aussi gentilles que vous, aussi généreuses que vous, et qui avaient peut-être un intérêt dans votre relation, que vous avez été un petit peu naïf ou naïve, et que vous ne vous en êtes pas rendu compte sur le moment, mais on vous dit que maintenant, vous avez toutes les clés pour comprendre, pour identifier, et pour ne plus
justement être entouré de personnes qui sont ni plus ni moins que des personnes toxiques pour vous. Et là, a priori, dans vos relations, si vous avez fait un gros tri, un gros nettoyage, eh bien ça va être extrêmement bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre d'aller vers qui et vers ces relations qui sont vraiment destinées pour vous et qui vont vous faire du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça aura résonné. En tout cas, courage, ça ne va pas durer indéfiniment. Vous n'êtes pas poursuivi uniquement par des pervers narcissiques, des gens négatifs, malveillants et tout. Ça va s'arrêter, mais sachez dorénavant les identifier pour ne pas être triste à nouveau. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!